Alors, journée 5, il est 7h moins le quart et l'objectif est surpris par la lumière trop intense de quoi? De cette montagne avec l'éclairage du matin. Alors là pareil, avec le contraste du campement, cette nuit, avec mon beau duvet, je n'ai pas eu froid. Là il doit faire 5 degrés je pense. Là, les névés sont bien durs. Donc ça a bien refroidi par rapport à hier. On n'entame pas trop avec la chaussure. Le col que j'ai passé hier soir à 18h. Et de là-haut, bah, je voyais ce petit coin bien sympathique. Et surtout, avant d'amorcer une descente où il est moins évident de trouver un terrain pour camper. Ah, la descente se fait de l'autre côté, mais on se rend compte à peu près du dénivelé. Le chemin il passe là-bas. On remonte sur une petite corniche et on descend plutôt dans les couloirs herbeux là. Hop. Enfin, on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on va prendre le petit déj. Il est à peu près 10h30. Je suis parti vers les 8h, j'ai pris mon temps. Et là, je descends tout doucement. En essayant de bien garder le chemin. J'ai l'impression qu'il est moins emprunté ce chemin. En fait, depuis l'Alpe Pasquale, des chalets là qui sont derrière, que j'ai passé tout à l'heure, il y a une bifurcation qui s'est marquée GTA. C'est marqué GTA, qui passe par là et qui va jusqu'au refuge Andola là, à droite du sapin et puis au bout de mon bâton. C'est marqué 1h15 je crois. Alors peut-être que maintenant la GTA passe par là. Mais moi je préfère redescendre vers directement dans la vallée là. On verra. Alors une année j'avais vu sur internet que ce chemin avait été coupé à cause de névé. Des méchants névés certainement, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais de toute façon je dois avoir un itinéraire alternatif pour descendre autrement et faire le tour du lac. Enfin on verra. Et là tout à l'heure j'ai eu un névé. Et ben j'ai fait le tour parce qu'il était raide. Moi là où j'ai campé ce matin il y avait 3-4 degrés. Donc la neige était un peu dure. Alors pas de risque inutile. Et puis j'ai le temps. Allez, on va aller voir ça de plus près. La montagne et le lac. En fait, je pense que c'est une retenue. Je me souviens plus du nom. Je regarderai plus bas. Parce que je dois atteindre ce lac. Soit passer rive gauche si tout va bien. Soit je contourne par la rive droite. Couleur turquoise. En contrebas, le lac de Dei Cavalli, je crois. Et je le surplombe là, par un sentier balcon.
Et normalement je devrais rejoindre le barrage en amont du lac bien sûr. Mais ce n'est plus la GTA, hein, effectivement. C'est l'ancienne GTA. Maintenant la GTA passe au refuge Andola. Et comme je veux rejoindre Moligny, parce que l'autre, je sais pas par... je regarderai plus tard. Il doit rester en altitude. Et comme j'ai envie de me ravitailler, il faut que je passe à Gueugno et Antropiana, je crois. J'y serai pas à midi, mais en fin de journée. Ensuite, je descends la vallée un peu et je remonte à l'Alpe Colma, assez raide, pour descendre sur Moligny. Wow, petite source. On va pas filmer tout le lac, hein. Même si aujourd'hui j'aurai pas de problème pour recharger. J'ai cru voir qu'ils annonçaient du mauvais pour demain. Et j'ai regardé la météo du lundi, là en France, là il a neigé au col de l'Iseran. Et ça se refroidit, c'est peut-être pour ça que j'ai eu 3-4 degrés ce matin. En tout cas la neige était jolie sur les sommets, plâtrée, mais ça va vite fondre. Ça va faire un peu d'eau. Les ennuis commencent. Un premier torrent très encaissé à passer, mais apparemment le chemin il descend bien. Il va hop, et puis remonter de l'autre côté. Pour l'instant c'est caché, c'est comme une gorge. En tout cas il n'y a pas de neige, déjà ça. Pas de neige d'avalanche. Plus loin je l'aurai. Ce sera peut-être à passer 2 fois ça. C'est trop joli, ça descend de partout. Là, là. Là j'espère que c'est les cailloux qui ne vont pas descendre. En fait facile à traverser. Les ennuis continuent. Ils ont mis des chaînes. C'est-à-dire que c'est considéré comme un passage exposé. Alors avant j'avais bien vu des chaînes, mais c'était un peu exagéré, ça passait. Mais là sur la dalle là-bas, c'est compréhensible. Parce qu'on fait une belle chute là, et directement dans le lac. Un petit canal. Ça file vite. Et j'arrive là à Guégo, je crois, un peu tard, 12h45. Le barrage, moi je dis que le lac quand même. Alors, où est-ce que je vais trouver de l'eau? Dans ce village certainement. Un petit repos sur un sentier muletier entre Keio, où j'ai mangé un panino dans une auberge juste à côté du barrage, et là je descends sur Antrona. Alors Keio qui est à 1500 mètres, ce matin j'étais à 300, donc ça fait une sacrée descente, et Antrona c'est à 900 mètres à peu près, donc je vais pas arrêter de descendre. Heureusement il y a un beau sentier muletier qui coupe tous les lacets de la route, les lacets de la route, hein, pas les lacets de la chaussure. Et j'y vais piano piano parce que je sais pas ce que je ferai. Faut que j'arrive de toute façon pas avant 16h.
Les alimentations vont être fermées. Je vais me ravitailler. S'il y a un camping, je ferai une pause d'une journée. Sinon, je continue. Prochaine étape, ça sera Moligny. Le vrai départ de la GTA pour un guide. Pour guide qui est la Bible pour les Allemands sur le reste, je dis la Bible, mais je crois que c'est écrit par un pasteur. La Bible sur la GTA italienne, pratiquée beaucoup par les Allemands. Même si là, depuis le départ, j'ai vu beaucoup d'Allemands qui me doublent, étant donné que je navigue 2 fois moins vite que la moyenne. Donc descente, 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 par une très belle journée. Dommage, ça aurait été bien pour passer un col aujourd'hui. Voici un type de sentier muletier. Pas mal à prendre pour aller trop vite parce que c'est un peu dur. Mais j'ai ça depuis pratiquement la descente de Gekkyo, depuis 1500 mètres là. Et j'arrive à 950 mètres, pratiquement à Antrona ou Antropiana. Je sais pas pourquoi il y a deux dénominations. Et pas toujours à l'ombre, hein. Pas non plus déconner. Mais bon, il fait chaud, mais il y a un petit vent bien agréable. Voilà. Ah, une petite croix, il y avait longtemps. Entre les calvaires, les oratoires, les petites chapelles. Encore, j'en verrai bien plus plus tard, je pense. Là, s'il y a une ligne. Et je coupe les lacets de la route depuis le début. Fin de la journée 5 à 900 mètres d'altitude, 950 à Antrona. J'ai trouvé le camping, il y en avait un, je ne suis pas allé plus loin. Arrivé vers 18 h, il est à peu près 1 km de la ville et je vais rester là 2 jours. Le camping est vraiment tranquille, c'est un camping à l'italienne, c'est surtout des bungalows. Ça va me changer de la nuit dernière où j'étais à 2300 mètres. Et demain, j'essaie de descendre pour faire 2-3 courses. Et puis découvrir la vallée. Alors, si je trouve pas de ville assez importante, ça sera Domodossola. Il y a un bus là, il met 3 quarts d'heure. Ce sera une façon de découvrir la vallée. Voilà, petit break. Donc demain, c'est ce qu'on appelle une année 0, comme 0 km.